sur nos frontales. Donc on va venir raccrocher les commandes de frein sur les élévateurs. Et donc après on va venir tranquillement aller mettre nos mains sur les élévateurs avant. On pose le dos bien au fond de la sellette, on place le regard sur la voile pour bien accepter la bascule arrière qui va suivre. Et on est parti quand tu veux, on tire d'un grand coup sec et on lâche. Ok, nickel. Ah bah c'est parfait ça. Allez, on s'en retire une deuxième un peu plus franche. Quand tu veux. C'est absolument parfait. Eh ben nickel. Eh ben je te laisse reprendre tes commandes en main, amigo. Et puis on va se faire un demi-tour par la droite là, histoire de rester dans le box d'évolution. Voilà, parfait. Et donc là on est parti pour déclencher du roulis en autonomie, essayer d'aller chercher quand même des belles amplitudes en roulis. Et ensuite l'amortir le mouvement. Ok, alors au niveau de l'amorti c'est pas mal, mais au niveau du rythme, tu vois, c'est comme si tu passais un moment à attendre au neutre avant d'inverser. Remets-toi quasiment le cap sur la carrière avec un quart de tour à gauche, Romain. Voilà, parfait. Et puis on va essayer de se faire une série ensemble où c'est un peu moi qui te guide pour qu'on revoie un peu le rythme. Allez, parti quand tu veux. Et allez, boum à droite à fond. On maintient sans commande. Hein. Commande à gauche, sellette à gauche, pardon. Et sellette à droite à fond. Et sellette à gauche. Et sellette à droite. Et on maintient. Et sellette à gauche. Et on maintient à gauche. Voilà, c'est mieux. Mais en fait, tu trichais, tu mettais de la commande. Voilà, bah là c'est mieux là, du coup. Parce que sur les premiers, tu vois, je pense que tu mettais un peu de poignée. Ok, bon, on va refaire un demi-tour à droite pour repartir vers l'autre côté du lac, puis on va se lancer sur le tangage. Voilà, parfait. Allez, on est parti quand tu veux sur création de tangage et amorti. Bah, ta tempo, tu la places bien. Pourquoi t'as pas beaucoup d'amplitude? Parce qu'en fait, fais un quart de tour à gauche pour repartir sur l'autre côté du lac. C'est parce que ton mouvement de freinage, tu le fais beaucoup trop rapidement. Tu vois, tu freines très vite, très bas. On va se refaire une série ensemble et on va apporter plus de progressivité dans le freinage. Donc on se met bras haut, regard sur la voile. Et on y va ensemble. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Bras haut. On attend. On attend. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Bras haut. On attend, on attend. Freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Bras haut. Et va chercher un peu plus d'amplitude sur le frein. On freine, on freine, on freine, on freine. Bras haut. Ok, on en fait un dernier. On freine, on freine, on freine, on freine. Bras haut et tempo. Ok. Petit quart de tour à droite pour pas aller trop vite sur la merde. Voilà, donc là c'est mieux, tu vois. Après on peut encore gagner en allant chercher un tout petit peu plus d'amplitude sur le freinage. Et surtout, on sent, tu vois, que la voile elle veut attaquer et aller de l'avant. Il faut à ce moment-là relever les mains. Souvent tu relèves les mains un petit peu tôt, donc on perd un petit peu en énergie. Bon, après l'essence, ça c'est pour pas perdre nos petits détails. L'essentiel c'est que quand on veut placer une tempo, elle est bien. Je te laisse te concentrer sur l'approche, Romain. On est en posé PTU main gauche.